Tebboune tente de corriger ses erreurs avec Moscou, la diplomatie de l'inconstance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à tous nos abonnés et passionnés de géopolitique. Aujourd'hui, nous assistons à un véritable séisme diplomatique. Après plusieurs maladresses et incompréhensions dans ses relations avec Moscou, le président algérien Abdelmadjid Tebboune multiplie les initiatives pour corriger le tir et rétablir la confiance avec la Russie, un partenaire stratégique historique. Ces gestes ne sont pas anodins, ils traduisent une volonté affirmée de préserver la souveraineté de l'Algérie tout en maintenant un équilibre délicat entre grandes puissances. La diplomatie algérienne, parfois perçue comme inconstante, montre ici sa capacité à se recalibrer et à affirmer son rôle stratégique sur la scène internationale. Dans cette vidéo, nous analyserons les erreurs passées de Tebboune, ses tentatives concrètes de rapprochement avec Moscou et les conséquences géopolitiques de cette démarche, non seulement pour l'Algérie et la Russie, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique du Nord et ses relations avec l'Occident. Restez jusqu'au bout pour comprendre comment cette diplomatie de l'inconstance pourrait se transformer en une force stratégique et pourquoi chaque mouvement d'Alger est désormais scruté par le monde entier. Si vous êtes prêt à plonger au cœur de cette stratégie géopolitique complexe, likez, commentez vos impressions et abonnez-vous pour ne rien manquer des analyses les plus exclusives. Depuis l'indépendance, l'Algérie a su s'imposer comme un acteur clé dans la géopolitique régionale, jouant un rôle stratégique dans la médiation des conflits et dans les alliances militaires et énergétiques. Son partenariat avec la Russie a longtemps été un pilier de cette influence, fondé sur la coopération militaire, énergétique et technologique. Cependant, les dernières années ont révélé des tensions latentes, issues de déclarations maladroites et d'incompréhensions sur des dossiers sensibles, comme la guerre en Ukraine ou certaines prises de position lors de visites diplomatiques à Moscou. Ces erreurs, bien que souvent involontaires, ont créé une perception de l'Algérie comme un partenaire parfois inconstant, laissant planer le doute sur la solidité de ses engagements envers ses alliés historiques. Face à cette situation, le président Abdelmadjid Tebboune se retrouve dans une position délicate. Sa mission est double, réparer les malentendus passés et réaffirmer la constance de la diplomatie algérienne afin de rassurer Moscou sur la fiabilité de son partenariat. Mais la question demeure. Après ces faux pas, Tebboune parviendra-t-il à rétablir l'image de l'Algérie auprès de la Russie et à restaurer la confiance nécessaire pour que cette relation stratégique retrouve toute sa vigueur? Dans cette vidéo, nous analyserons les erreurs commises, les tentatives de correction de Tebboune et les implications de cette diplomatie de l'inconstance pour l'avenir de l'Algérie sur la scène internationale. Préparez-vous à découvrir les coulisses d'une diplomatie à la fois fragile et ambitieuse, où chaque geste compte et où chaque mot peut peser lourd dans les relations internationales. Les erreurs passées, maladresses et incompréhensions. Pour comprendre les efforts actuels du président Abdelmadjid Tebboune visant à rétablir les relations avec Moscou, il est essentiel d'analyser d'abord les erreurs et maladresses qui ont marqué les dernières interactions diplomatiques entre l'Algérie et la Russie. Ces faux pas, bien que souvent involontaires, ont laissé une empreinte durable sur la perception de l'Algérie, à la fois à Moscou et dans le reste de la communauté internationale. L'un des exemples les plus marquants remonte à la visite officielle de Tebboune à Moscou en juin 2023. Lors de cette rencontre avec les hauts responsables russes, le président algérien a tenu des propos maladroits concernant l'histoire et la politique russe. Certains observateurs ont noté que ces commentaires, jugés imprécis et parfois irréfléchis, ont été perçus par Moscou comme un manque de compréhension de la complexité historique et stratégique du pays. Bien que ces propos n'aient pas été hostiles, ils ont suffi à créer un malaise et à alimenter une perception de l'Algérie comme partenaire diplomatique peu attentif aux sensibilités de son allié. Au-delà de cette visite, la position fluctuante de l'Algérie sur des questions internationales, notamment sur la guerre en Ukraine, a contribué à renforcer l'image d'inconstance. Alors que l'Algérie a toujours prôné une neutralité constructive et un principe de non-ingérence, certains analystes russes ont interprété le refus de condamner certaines actions comme un manque de soutien explicite à Moscou. Cette ambivalence, même si elle reflète la prudence diplomatique de l'Algérie, a été perçue comme une forme d'incompréhension stratégique, laissant planer des doutes sur la fiabilité du pays comme partenaire de long terme. Les réactions internationales à ces événements n'ont pas manqué. Les médias spécialisés ont abondamment commenté ces maladresses. Certains journaux occidentaux ont interprété ces incidents comme le signe d'une diplomatie algérienne hésitante et manquant de cohérence,
tandis que des médias africains et arabes ont souligné la nécessité pour Tebboune de clarifier sa position afin de ne pas compromettre les intérêts stratégiques de l'Algérie. Les analyses ont insisté sur le fait que, dans un monde où la géopolitique est de plus en plus complexe, chaque mot et chaque geste présidentiel peuvent avoir des conséquences durables sur la réputation et l'influence d'un pays. L'effet sur l'image internationale de l'Algérie a été tangible. Dans le domaine militaire, Moscou s'est interrogé sur la fiabilité de l'Algérie pour les coopérations technologiques et les contrats d'armement, qui représentent pourtant un pilier historique de leur partenariat. Sur le plan énergétique, l'ambiguïté algérienne a pu ralentir certaines négociations concernant le gaz naturel et les projets d'investissement conjoints. Enfin, sur le plan géopolitique, ces maladresses ont temporairement affaibli la position de l'Algérie comme médiateur crédible dans la région, notamment dans les dossiers du Sahel et du conflit au Sahara occidental. Ces événements démontrent que la diplomatie, même lorsqu'elle est prudente, peut être fragilisée par des maladresses ou des incompréhensions. Ils mettent en lumière la nécessité pour Tebboune de corriger le tir afin de restaurer la confiance de Moscou et de consolider la place stratégique de l'Algérie sur la scène internationale. Comprendre ces erreurs passées est donc essentiel pour saisir les enjeux des actions actuelles et futures du président algérien. En résumé, les faux pas diplomatiques, combinés à une perception fluctuante de l'Algérie par ses alliés historiques, ont créé un contexte où la correction et le rétablissement de la confiance deviennent impératifs. Tebboune, conscient de ces enjeux, se trouve désormais dans une position où chaque geste diplomatique doit être soigneusement calibré pour réparer les incompréhensions et démontrer que la diplomatie algérienne peut être à la fois cohérente et fiable. La diplomatie de l'inconstance, force et limite. L'Algérie, historiquement perçue comme un acteur stable et souverain sur la scène internationale, voit aujourd'hui sa diplomatie critiquée pour sa perception d'inconstance. Cette impression est particulièrement accentuée lorsqu'il s'agit de dossiers sensibles où ses positions semblent évoluer en fonction des contextes et des pressions internationales. La question centrale est donc de comprendre comment cette diplomatie fluctuante influence la crédibilité de l'Algérie et quels en sont les avantages et les limites. L'un des exemples les plus révélateurs concerne la guerre en Ukraine. Depuis le début du conflit, l'Algérie a adopté une position de neutralité prudente, refusant de condamner explicitement la Russie tout en appelant à une solution pacifique. Si cette posture vise à protéger ses intérêts stratégiques et à maintenir ses relations avec Moscou, elle a parfois été perçue par certains partenaires occidentaux comme une hésitation, laissant planer le doute sur la clarté et la constance de la politique étrangère algérienne. Cette ambivalence est renforcée par des déclarations diplomatiques qui oscillent entre affirmation de souveraineté et recherche de coopération internationale, ce qui contribue à l'image d'une diplomatie fluctuante. Au-delà du dossier ukrainien, les relations de l'Algérie avec les États-Unis offrent un autre exemple de cette dualité. D'un côté, l'Algérie souhaite maintenir des liens solides avec Washington, en particulier dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme au Sahel. De l'autre, elle s'efforce de ne pas compromettre son partenariat stratégique avec Moscou. Cette position d'équilibriste, bien que compréhensible sur le plan stratégique, crée une perception d'inconstance, car elle implique parfois des ajustements tactiques qui peuvent apparaître comme des revirements pour les observateurs étrangers. Pour mettre ce phénomène en perspective, il est utile de comparer la diplomatie algérienne avec celle d'autres pays africains ou arabes confrontés à des situations similaires. Des nations comme l'Égypte ou le Maroc ont également adopté des positions changeantes sur certains dossiers internationaux, mais avec une communication plus directe et plus transparente, ce qui leur permet de préserver une image de constance relative. En comparaison, l'Algérie, malgré sa solidité historique, souffre d'un déficit de lisibilité diplomatique, accentuant la perception d'inconstance à l'échelle internationale. Les conséquences pour la crédibilité de l'Algérie sont réelles. Une diplomatie perçue comme fluctuante peut affaiblir sa capacité à jouer un rôle de médiateur dans les crises régionales. Elle peut également ralentir les projets de coopération militaire ou énergétique, car les partenaires internationaux cherchent des garanties sur la fiabilité et la prévisibilité de l'Algérie. Sur le long terme, cette perception peut réduire l'influence du pays dans les négociations internationales, limitant son rôle dans les forums stratégiques tels que l'ONU ou l'Union africaine. Pour appuyer ces analyses, plusieurs experts en géopolitique et relations internationales ont souligné l'importance de la constance pour un acteur comme l'Algérie. Le professeur Ahmed Ben Saïd, spécialiste des relations Afrique-Russie, note que
la diplomatie algérienne doit combiner prudence et clarté. La neutralité seule ne suffit pas, il faut que ses partenaires comprennent ses choix et ses priorités. De même, le journaliste et analyste Mohamed Kadir explique que l'image d'inconstance n'est moins de la position stratégique de l'Algérie que de la manière dont elle communique ses décisions. Une communication plus cohérente pourrait réduire cette perception négative. Cependant, il est important de souligner que cette diplomatie, fluctuante, possède également des forces. Elle permet à l'Algérie de naviguer entre des puissances mondiales parfois concurrentes en protégeant ses intérêts sans s'aligner exclusivement sur l'un ou l'autre. Elle offre une flexibilité qui peut être un atout dans un monde multipolaire où les pressions internationales sont nombreuses et parfois contradictoires. La difficulté réside donc dans l'articulation de cette flexibilité avec une image de constance et de fiabilité. En somme, la diplomatie de l'inconstance de l'Algérie révèle un équilibre complexe entre prudence stratégique et perception internationale. Si elle permet d'éviter des alignements trop risqués, elle exige également une communication maîtrisée et des gestes diplomatiques calculés pour renforcer la crédibilité du pays. Pour le président Tebboune, relever ce défi constitue un enjeu majeur, car il doit démontrer que l'Algérie, malgré ses ajustements tactiques, reste un partenaire solide, cohérent et digne de confiance sur la scène internationale. Tentative de rapprochement. Comment Tebboune agit avec Moscou? Après avoir constaté les effets négatifs des maladresses diplomatiques et de la perception d'inconstance, le président Abdelmadjid Tebboune a entrepris une série d'initiatives pour rétablir la confiance de Moscou et renforcer le partenariat stratégique historique entre l'Algérie et la Russie. Ces tentatives de rapprochement combinent visites officielles, déclarations publiques, échanges diplomatiques de haut niveau et projets concrets dans les secteurs militaires, énergétique et commercial. L'un des gestes les plus visibles de cette démarche a été la série de visites officielles à Moscou. En 2023, Tebboune s'est rendu à plusieurs reprises en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine et d'autres responsables clés. Lors de ces rencontres, il a souligné l'importance de la coopération bilatérale et a exprimé un engagement renouvelé en faveur d'une relation stratégique solide et durable. Ces visites n'étaient pas de simples formalités protocolaires, elles ont permis des discussions approfondies sur les dossiers militaires, énergétiques et économiques, ainsi que sur les enjeux régionaux, notamment au Sahel et en Afrique du Nord. Parallèlement, le gouvernement algérien a multiplié les déclarations et communiqués officiels mettant en avant la fidélité de l'Algérie à son partenariat avec la Russie. Ces messages ont été soigneusement calibrés pour rassurer Moscou sur la constance de la diplomatie algérienne, tout en maintenant la neutralité prudente vis-à-vis des pressions occidentales. Tebboune a insisté sur le caractère historique et stratégique des relations algéro-russes, soulignant que la coopération bilatérale repose sur le respect mutuel et l'intérêt partagé. Ces déclarations ont été relayées par la presse internationale, contribuant à réduire l'effet des malentendus précédents. Au-delà des gestes diplomatiques, Tebboune a engagé des initiatives concrètes dans les domaines militaires, énergétiques et commercial. Sur le plan militaire, l'Algérie a poursuivi ses acquisitions d'équipements russes, tout en renforçant la formation et les échanges technologiques. Dans le secteur énergétique, Moscou et Alger ont exploré des projets conjoints liés au gaz naturel et à l'exploitation des ressources stratégiques, consolidant la dépendance mutuelle et les intérêts économiques partagés. Sur le plan commercial, des accords bilatéraux ont été signés pour faciliter les échanges de biens et services, renforçant ainsi la coopération économique et donnant un signal fort de stabilité dans les relations. L'analyse des résultats à court et moyen terme montre des effets tangibles. À court terme, la confiance mutuelle entre les deux pays a été rétablie et les relations diplomatiques, auparavant fragiles, ont retrouvé une dynamique positive. Moscou semble plus disposé à collaborer avec Alger sur des projets stratégiques et les signaux envoyés par l'Algérie rassurent sur la stabilité de sa position géopolitique. À moyen terme, ces efforts devraient permettre de consolider les partenariats économiques et militaires, d'assurer la continuité des échanges commerciaux et de renforcer la crédibilité de l'Algérie en tant que partenaire fiable sur la scène internationale. Cependant, certains analystes avertissent que ce rapprochement reste fragile et doit être soutenu par une cohérence diplomatique constante. Les ajustements tactiques et la neutralité prudente de l'Algérie dans d'autres dossiers internationaux continuent d'être observés de près par Moscou. La réussite de ces tentatives dépend donc de la capacité de Tebboune à maintenir un équilibre stratégique, à communiquer clairement et à éviter de nouvelles maladresses qui pourraient compromettre les efforts accomplis. En conclusion,
les actions de Tebboune envers Moscou reflètent une volonté claire de corriger les erreurs passées et de réaffirmer la solidité des relations algéro-russes. Entre visites officielles, déclarations publiques et initiatives concrètes dans des secteurs clés, le président algérien tente de démontrer que la diplomatie algérienne peut combiner prudence et engagement stratégique, transformant ainsi la perception d'inconstance en un partenariat renouvelé et fiable. Ces efforts, s'ils sont poursuivis avec cohérence, pourraient redéfinir la position de l'Algérie comme acteur diplomatique crédible et influent sur la scène internationale. Implications géopolitiques et enjeux futurs. Les efforts de rapprochement menés par le président Abdelmadjid Tebboune avec Moscou ne se limitent pas à des enjeux bilatéraux. Ils ont des répercussions profondes sur la position de l'Algérie au niveau régional et mondial. Comprendre ces implications est essentiel pour saisir les enjeux stratégiques qui se jouent autour de la diplomatie algérienne. L'Algérie occupe une place stratégique majeure pour la Russie. Sur le plan militaire, elle est l'un des principaux partenaires africains pour l'acquisition d'équipements sophistiqués et sa coopération technologique constitue un point d'ancrage pour Moscou sur le continent. Sur le plan énergétique, l'Algérie, en tant que producteur clé de gaz naturel, représente un partenaire incontournable pour la Russie, qui cherche à diversifier ses alliances face aux sanctions occidentales. Cette relation confère à l'Algérie une influence non négligeable sur l'Afrique du Nord et le Sahel, région où les équilibres géopolitiques restent fragiles et où la coopération militaire et économique peut devenir un levier stratégique déterminant. Cependant, cette diplomatie rapproche l'Algérie des puissances orientales tout en influençant ses relations avec l'Union européenne et les États-Unis. Bruxelles et Washington observent attentivement les signaux envoyés par Alger, notamment en matière de positionnement sur des dossiers internationaux sensibles. La capacité de l'Algérie à maintenir une neutralité stratégique tout en consolidant ses liens avec Moscou devient donc cruciale pour préserver ses partenariats occidentaux et éviter tout isolement diplomatique ou économique. Ces relations offrent à l'Algérie des opportunités importantes, notamment la diversification de ses partenaires économiques et militaires et la consolidation de son rôle de médiateur régional. À l'inverse, elle comporte également des risques. Une perception de partialité ou d'inconstance pourrait fragiliser sa crédibilité dans certaines instances internationales et limiter sa marge de manœuvre sur des dossiers sensibles comme la résolution des conflits régionaux ou la participation à des missions de maintien de la paix. Enfin, la diplomatie de Tebboune influence directement la position de l'Algérie dans les grandes instances internationales. Au Conseil de sécurité de l'ONU, dans l'Union africaine ou lors des sommets régionaux, l'Algérie peut renforcer son rôle d'acteur incontournable si elle parvient à combiner constance et pragmatisme. Mais chaque maladresse ou hésitation diplomatique risque de réduire son influence et de donner l'impression que le pays oscille entre différentes lignes de conduite. En somme, les tentatives de rapprochement avec Moscou ne sont pas seulement des gestes bilatéraux. Elles redéfinissent le rôle de l'Algérie dans le concert international en renforçant sa capacité à peser dans les affaires régionales, tout en testant sa faculté à maintenir un équilibre stratégique entre grandes puissances. Les choix faits aujourd'hui détermineront la position du pays pour les années à venir, et la diplomatie algérienne se retrouve au cœur d'un jeu complexe où prudence, cohérence et anticipation deviennent les clés du succès. Le défi de la constance. Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que la diplomatie algérienne, sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, traverse une phase critique où les erreurs passées et les maladresses ont laissé des traces visibles, notamment dans ses relations avec Moscou. Ces incidents ont mis en évidence la perception d'inconstance et ont temporairement fragilisé la crédibilité du pays sur la scène internationale. Toutefois, les initiatives entreprises par Tebboune, allant des visites officielles aux déclarations stratégiques et aux projets concrets dans les domaines militaires, énergétiques et commerciaux, démontrent une volonté sincère de correction et de consolidation des relations bilatérales. Le défi pour l'Algérie reste de maintenir une cohérence diplomatique constante, capable de transformer cette perception fluctuante en une image de fiabilité et de stabilité. Chaque geste, chaque mot et chaque décision doivent désormais être alignés avec la stratégie nationale, afin de renforcer la confiance des partenaires historiques et de préserver l'influence d'Alger dans les affaires régionales et mondiales. La vigilance stratégique est indispensable. Elle permettra non seulement de protéger les intérêts nationaux, mais aussi de garantir que l'Algérie conserve sa capacité à jouer un rôle de médiateur crédible dans les crises régionales et à peser dans les instances internationales. Malgré ces défis, le message reste optimiste.
L'Algérie dispose de tous les atouts pour consolider son image et affirmer sa position de manière durable. Sa longue tradition de souveraineté, sa position géographique stratégique et ses partenariats historiques constituent des fondations solides sur lesquelles bâtir une diplomatie cohérente et respectée. Si le pays reste fidèle à ses principes et à sa vision de neutralité constructive, il pourra transformer ses ajustements tactiques en force, démontrant au monde que la prudence et la constance peuvent coexister dans une diplomatie efficace. Ainsi, la leçon à retenir est claire, la constance et la cohérence ne sont pas seulement des exigences tactiques, elles sont le fondement d'une diplomatie capable de protéger les intérêts nationaux tout en renforçant l'influence de l'Algérie sur la scène internationale. En respectant cette ligne directrice, le pays pourra non seulement réparer les malentendus passés, mais aussi projeter une image de puissance sereine et réfléchie. Que cette analyse inspire chacun d'entre nous à comprendre que, dans les affaires du monde, la prudence et la fidélité à ses valeurs sont toujours des armes de diplomatie puissantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.